on avait décidé aujourd'hui de faire une journée d'action et de grève avec une diffusion de tracts aux usagers pour expliquer la situation dans le secteur des télécoms. Donc pas que d'Orange, de SFR, Free, Bouygues, les télécoms, où on se rend compte qu'il y a une sous-traitance massive avec des taux de 90%, 100% d'activité sous-traitée. Et évidemment, qu'est-ce que ça génère? Ça génère du dumping social pour les salariés, puisque quand on a autant d'activités que sous-traitées, on a de la sous-traitance de rang 2, de rang 3, de rang 4, de rang 5, avec des auto-entrepreneurs, des travailleurs détachés qui viennent d'autres pays, qui ont évidemment des conditions de travail déplorables, où il y a de plus en plus d'accidents mortels et graves. La revendication de la CGT, évidemment, que ce soit dans toutes les entreprises, c'est la réinternalisation de l'activité sous-traitée. Mais pour le bien de tous, pour la qualité des usagers, des salariés d'Orange et des sous-traitants. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de bénéfices qui sont faits par ces entreprises, puisque Orange annonce 50% d'augmentation de bénéfices, elle est à 4 milliards pour 2020. Pendant la pandémie, il n'y a eu aucune crise dans ces opérateurs, et malgré ça, c'est des opérateurs qui continuent de licencier, qui n'augmentent pas les salaires et qui sous-traitent massivement. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Parce que par exemple, l'accident qu'il y a eu sur le numéro d'urgence, la panne qu'il y a eu, Stéphane Richard qui dit ouais, c'est un problème logiciel, c'est pas vrai. La vérité, c'est que la supervision de ce numéro est maintenant faite en Pologne et qu'on ne peut pas demander à un service en Pologne de réagir aussi rapidement que quand c'était fait en France. Voilà. Il y a une volonté d'externaliser, de sous-traiter l'activité partout qui automatiquement va engendrer des problèmes pour les usagers et pour les salariés. Donc, par exemple, sur les boutiques, la boutique GDT qui est juste en face de nous, la Joliette, tout le monde croit que c'est une boutique Orange. Non, c'est une filiale d'Orange à 100%, mais les salariés qui travaillent dedans ne sont pas sous convention collective des télécoms. Ils sont sous la convention collective du petit électroménager. Donc évidemment, ils sont payés moins cher, ils ont plus de flexibilité. On en est là. C'est sur ça que Orange et les autres entreprises du secteur font le bénéfice et donnent des milliards aux actionnaires. Parce que chaque année, les dividendes augmentent pour les actionnaires. Par contre, à Orange, cette année, tous les syndicats ont quitté la table de négociation des négociations salariales parce que l'enveloppe financière n'a jamais été aussi basse.